Et bonjour les amis, bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour Internet, bonjour Dadou, bonjour Ranek. Comment ça va Salut! aujourd'hui? Bonjour Anek, ça va Xeno Bah bien, et écoute, vous? ça va bien, hein. Et oui, émission qui démarre un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, et ce sera pas la première, du coup. Je vous le dis tout de suite, il y a des petits changements qui sont en train de s'actionner au sein de Hosing. Alors, j'aurais voulu faire les annonces et qu'on puisse commencer à préparer plutôt dès la semaine prochaine, mais le problème c'est que j'ai besoin de temps en fait l'après-midi, et comme le morning on déborde en général très très régulièrement sur les sujets, j'ai préféré qu'on anticipe déjà un petit peu ça. Donc là, on a avancé on va dire quasiment de 10 minutes par rapport à d'habitude et notre mise en ligne, mais sachez que l'objectif va être de descendre à 10h30 pour démarrer les émissions, voire peut-être 10h avec le long terme. Hop là. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que la lumière est très blanche. Moi j'entends les chiens qui aboient, mais c'est pas chez moi pour une fois. Enfin, Non, c'est chez moi, mais par contre, je crois que pendant l'émission, on n'entend pas. Normalement, il y a le filtre. Alors, le je filtre suis anti-chien. Ça, c'est... anti-bruit. Voilà. Eh ben Comme ça il faudra le ça, changer d'ailleurs, vu ce qui est marqué au milieu là. Retrouvez-nous tous les samedis matin à 11h, tu vois. Là on c'est n'entend marqué sur pas. l'écran là. Hmm. Ah, petit problème de son. Ce qui c'est Non, quoi? non, On non, n'entend c'est pas. bon. Ah. On Ah n'entend oui pas, je pense d'accord, que ouais. c'est on n'entend pas les chiens. Ah, ouais, ouais. Les drogos. Ah ok les drogos. Ouais c'est bon. C'est Ouais je ça. disais tu vois là sur l'écran, c'est encore marqué 11h. Je sais pas, il faudrait que tu le modifies justement parce que... Tout à fait. Bah, on va le faire évoluer hein, sur le site internet, hein, concrètement aussi. C'est-à-dire qu'on va prendre de nouvelles habitudes. Tout va bien au niveau son. Oui, Bah super. j'ai lâché prise avec cette histoire de son. Je m'en occupe plus. Maintenant, j'ai compris. Vous vous débrouillez. Et donc ouais, donc l'émission du Home Morning va démarrer un petit peu plus tôt parce que déjà on a eu une période en fait où on avait repoussé en fait l'émission parce que les gens avaient l'air de nous dire que ils viendraient plus facilement si on venait plus tard ou si on créait l'émission plus tard ou quoi. En vérité non, la présence et les gens viennent vraiment en fonction des fois des sujets, des annonces qu'on fait sur la semaine, et donc je suis pas persuadé qu'en fait ce soit pertinent sur le long terme. Et comme je disais, le fait de démarrer l'émission à 11h, ça fait qu'on finit souvent à 13h. Quand c'est 13h, ça veut dire que on n'a pas eu le temps de manger, on n'a pas eu le temps de se préparer, de faire grand chose, entre guillemets. Là, une bonne partie de la journée est déjà passée. Et, et aujourd'hui, donc, j'ai besoin de temps pour pouvoir gérer mes après-midi. Parce que j'ai plein de projets qui sont en train de s'installer, des projets sur lesquels je communiquerai avec vous également sur les réseaux. C'est des choses qui sont en lien avec Ozing, c'est des choses qui sont en lien avec le travail et avec ma vie perso, mais j'ai besoin de ce temps. Donc du coup, pour ne pas dire tout simplement qu'on arrête le morning ou ce genre de choses, on va décaler un peu au fur et à mesure, et même on va essayer de trouver aussi une nouvelle dynamique à toutes les émissions et au contenu. Je pense que ça fera que ça peut que marcher, et que de toute façon, pour pouvoir, je pense, passer un petit plafond de verre, il va falloir qu'on change certaines habitudes aussi. Dans tous les cas les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on est le samedi 29 mars. Donc n'oubliez pas, hein, changement d'heure, je crois, ce week-end, en plus. Donc ça, c'est une actu que j'ai oublié de parler, mais c'est une actu numérique au final. Mais je ne l'ai pas sélectionné. Mais on change bien l'heure ce week-end. Et sinon les amis, bah écoutez, actualité autour de Hosing, quoi vous dire, à part que effectivement l'émission va démarrer un petit peu plus tôt, donc le morning va changer gentiment d'horaire pour s'aligner à 10h30, voire peut-être 10h sur le long terme. 10h, ça reste à discuter avec Dadou et avec le reste de l'équipe aussi, avant de vous confirmer que ça se fera dans ces heures-là. Mais voilà. Et sinon, ben, en dehors de ça, sachez que vous avez toujours donc le sondage de Ranek
de la semaine dernière, du coup, qui avait été réalisée pour l'émission spéciale concernant Monster Hunter. L'article est toujours présent donc du coup sur le site internet et on va vous-même vous partager le lien en direct si jamais vous n'avez pas encore répondu mais que vous avez joué à Monster Hunter. On voit hein, d'ailleurs que les notes ont un petit peu évolué. Il y a eu quelques votes cette semaine en plus, puisque la dernière date du 24, donc il y a 5 jours. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait évoluer du coup nos sondages et nos éléments. Dadou, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose en actu au Non. Zing. Sinon, on va basculer du coup sur les premiers sujets. Actualité film, ciné et jeux vidéo. Et on commence avec ce post de Maxime Chaos. Et oui, alors, Maxime Chao, pas Chao, c'est je crois Ciao. quand tu lui rajoutes un S, le pauvre, qui nous a partagé donc le fameux reveal hein, du cast de Avenger Doomsday, donc le prochain Avenger hein, qui sortira, où on retrouve en fait un petit peu pas mal de héros, donc notamment Robert Downey Jr. hein, qui fait une apparition aussi tout à la fin de la vidéo, donc c'est assez rigolo, hein, du genre je vais tous les tuer. Alors, on peut regretter que parmi donc ce casting, vous avez donc pas mal de nommés, hein, notamment, mais aussi des absents, hein, justement. Moi, je lui ai parlé donc en commentaire. Il m'a gentiment répondu. Je dis pas de Charlie Cox, donc pour Daredevil, ni de Tom Holland, alors que je vais vous révéler un petit peu la liste qui a été programmée. Mais attention, parce que là, c'est pas forcément définitive cette liste, hein, parce que forcément, comme il m'a répondu, il y a des surprises potentiellement, puisque le Instagram en fait de Avenger donc a répondu que attention, l'avenir en gros est toujours en évolution et forcément comme il m'a dit Maxime Chao, ils vont pas révéler toutes les surprises. Donc, alors qui c'est qu'on a? Chris Hemsworth en Thor, Vanessa Kirby donc qui sera la femme invisible qu'on retrouvera donc cet été hein, déjà donc dans le prochain film des 4 Fantastiques. Anthony Mackie qu'on a pu voir en février dernier où j'avais fait donc la critique de Captain America 4. Bucky Barnes, donc Sebastian Stan, Laetitia Wright, qui sera donc Shuri, donc la nouvelle petite Black Panther, Paul Rudd, Scott Lang, donc le Ant-Man, Wade Russell, John Walker, donc l'US Agent. Également aussi, il n'y aura pas de Samuel Jackson pour l'instant, mais je pense qu'il sera peut-être mis en surprise. Tenoch Huerta Medja pour Namor, Ebon Moss Barak pour Ben Grimm, donc la chose forcément. Simu Liu en Shang-Chi, Florence Punk qui sera donc Black Widow, donc Yelena Belova, attention, hein, c'est pas Scarlett Johansson qui a déclaré qu'elle ne reprendrait plus son rôle, hein, qu'elle est passée à autre chose, ça peut se comprendre. Kelsey Grammer, donc le fauve, Lewis Pullman, donc et oui, il y aura donc l'apparition aussi des X-Men, hein, enfin qui vont un peu sortir dans ce film. Lewis Pullman donc en Sentry, je ne vois plus qui c'est donc Sentry. Joaquim Torres, donc le faucon qui avait donc a fait une apparition dans Captain America 4 aussi. Joseph Quinn, Johnny Storm, donc la torche, pareil, hein, qu'on retrouvera donc prochainement donc cet été. David Harbour qui sera donc Alexis Shostakov, donc le Red Guardian. Winston Duke M'Baku, je sais pas qui c'est. Anna John Carmen Avastar, donc en Ghost. Tom Hiddleston qui revient donc dans son rôle de Loki. Et oui, et attention, la gros casting aussi, Patrick Stewart, le fameux Charles Xavier, qui va donc revenir. Et également aussi Ian McKellen, le fameux Magneto. Alan Cumming aussi, le Diablo, donc Kurt Wagner. Enfin, Mystique qui aussi sera donc de retour, Rebecca Romijn. James Marsden, le Cyclope. Également Channing Tatum Gambit, les petites anecdotes aussi. Donc il y avait une scène qui a été coupée dans Deadpool et Wolverine avec lui, dans scène post-générique. Pedro Pascal, forcément, Monsieur Fantastique. Et enfin, donc, comme j'ai pu vous dire, Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis. Et voilà, après, voilà, comme je dis, il y a quand même pas mal d'absents, mais je pense que voilà, ils n'ont pas tout révélé. Et c'est pas plus mal non plus, déjà, voilà, de garder un petit peu la surprise pour ce Avengers qui peut être assez décisif hein, pour Disney parce que Infinity War et Endgame donc avait quand même rencontré pas mal de succès, mais c'est vrai que dernièrement il y a quand même eu pas mal de chutes de Disney, que ce soit à travers les films et les séries. S'il y a eu une petite remontée avec la sortie récente de Wolverine et en ce moment la série Daredevil Born Again qui sont plutôt pas mal, on verra déjà s'ils vont transformer l'essai avec le prochain 4 Fantastique qui a l'air quand même assez chouette, parce qu'en plus derrière il y a la personne qui s'est occupée de l'excellente série de WandaVision.
Donc en fait, il y a actuellement, il y a un peu à boire et à manger. Il y a aussi pas mal de retours en termes de politique de chez Disney, hein, qui veulent se calmer un petit peu avec le DUI et se reconcentrer sur la qualité de leurs œuvres. Parce que là, je suis à 200 avec eux. Mais bon, entre les paroles et les faits, nous verrons bien ce que cela, donnera. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur le site de Allociné, comme tu montres, toute la liste que je vous ai donnée de, ce Avenger. Et bonjour Evily! Evily, tu es en retard. Non, je rigole. Donc voilà pour les infos. En tout cas, je pense qu'on aura peut-être d'ici la fin de l'année une première bande annonce ou quelques infos supplémentaires pour ce Avenger. Ça donne de Petite l'espoir, nous dira vidéo. Nek, mais je reste méfiant en effet. Et on va passer à la critique de The Substance qui est enfin disponible sur les plateformes en VOD. Je voulais aller voir au cinéma. Mais vas-y, je te laisse faire la transition, chaîne, pour la. Attends, on va juste répondre à Evily qui nous dit: «Vous êtes Oui, en avance, bon sang de bois». Tout à fait, et effectivement, on n'a pas eu le temps de prévenir, qui que ce soit, donc on a coupé un petit peu la poire en 2. C'est-à-dire qu'on a démarré, il y a, réellement il y a 10 minutes, du coup. Donc il y a 10 minutes, on était en ligne, puisqu'on a démarré le live à peu près à 10h50. Et Evily, que tu saches, hein, du coup, c'est de ma faute, hein, j'ai oublié de vous en parler à la réunion la semaine dernière. Et en fait, l'objectif, ce serait de refaire le home morning un petit peu plus tôt, parce que à force de décaler déjà vers l'après-midi, ça va plus s'appeler un home morning, ça va s'appeler un haut après-midi. Euh, mais en dehors de ça, c'est surtout que comme j'expliquais en début d'émission, moi je vais avoir besoin de me réorganiser. Ouais, ça va être un haut midi. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je vais avoir besoin de réorganiser mon temps d'activité le week-end, d'avoir plus de temps en fait l'après-midi pour pouvoir soit bosser, soit réaliser certains projets qui vont dans le sens de housing, dans mon sens à moi aussi. Et derrière, bon bah voilà, il va falloir faire le nécessaire. Au midi, au miam miam, au purée. Bah le au purée, je l'aime bien là le dernier. Alors, il y a peut-être le potentiel, le projet d'un O-Night. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, Voilà. Mais donc donc, du coup, on revient au sujet d'actu. Comment ça, tu sauras, voilà. Je saurai, voilà. Je saurai, je saurai. Non, pardon, excuse-moi, je bug. Donc voilà, donc niveau actualité, donc c'est un petit peu voilà les petits changements qui commencent un petit peu à s'intégrer au sein de Housing, mais on communiquera au fur et à mesure là-dessus. Mais grosso modo, sachez qu'on va avancer un petit peu l'émission chaque week-end jusqu'à essayer d'atteindre soit le 10h30 en début d'émission, soit le 10h en début d'émission, ne serait-ce que pour avoir tout simplement le temps. Et donc du coup, ben, on était en train de parler ciné, film, jeux vidéo, et là, t'allais nous parler donc de la critique de The Substance. et oui, donc sorti, enfin présenté à Cannes l'an dernier, au Festival de Cannes, il a remporté le prix du meilleur scénario. Alors, en fait, moi j'aurais donné tous les prix à ce film, mais pas celui-là. Parce que je trouve que bah, le scénario n'est pas raté à 100%. Mais bon, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, de quoi ça parle de Substance? Donc, c'est avec Demi Moore et Margaret Quilley, et également aussi, j'ai oublié son nom, l'autre acteur, voilà, Dennis Quaid aussi. Donc, Demi Moore qui fait sa réapparition depuis un petit moment, et donc aussi réalisé par Coralie Farja. Donc c'est une Française et pas mal de personnes dans l'équipe du film sont français. Par contre, c'est un budget américain. Et là, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, quand on donne un petit peu donc le budget aux Français, eh ben ils arrivent quand même à faire du très lourd, hein, parce que The Substance, je ne vais pas vous mentir, ça claque en termes de mise en scène. Les plans sont excellents. Enfin, c'est un truc de dingue. Le jeu d'actrice aussi est top aussi, vraiment une bonne direction. Demi Moore est incroyable dans ce film, qui va en fait raconter un peu l'histoire de cette personne qui est donc une présentatrice d'une émission de sport, qui va prendre cette substance pour se décupler et donc avoir donc ce rajeunissement avec l'actrice Margaret Quilley. Et voilà, donc après je vous en dis pas plus sur le cast. Alors attention, je vous préviens, si vous n'avez pas vu ce film, ne mangez pas avant. Et vous n'aurez pas envie de manger après, parce que
Il y a des scènes qui sont hardcore, ouais, c'est limite du dégoût alors parce que ça a l'air plutôt pas mal, hein. C'est sûr qu'il y a des beaux plans, de belles nanas, mais ne vous fiez pas qu'à ça, je vous le garantis de suite. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de scénario, moi j'ai pas mal de frustration parce que ça manque de révélations sur une intrigue par rapport à cette substance et la compagnie qui gère derrière. J'aurais demandé à ce qu'on nous en révèle un petit peu plus. Ça traîne des pieds sur certains points, notamment la deuxième partie de l'axe du film, où justement j'aurais préféré peut-être que ça parle un peu plus de ce qui manque. Par contre, la première partie est vraiment excellente. On se prend vraiment à fond avec Demi Moore qui va donc évoluer et donc craquer donc pour ensuite prendre cette substance parce qu'en fin de compte, elle va se faire virer. Donc ça, c'est en début de film. Denis Quaid était aussi excellent. Donc vraiment, je vous le conseille, mais attention, je vous le conseille sans forcément vous dire qu'il va obligatoirement vous plaire, hein, parce que voilà, attention si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est horreur, gore, mais attention, ça fait pas peur, hein, c'est vraiment du dégoût. Donc voilà, c'est assez fantastique, c'est voilà, plutôt bien raconté, même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont frustrantes sur le scénario. Il y a aussi un discours assez féministe aussi qui peut être très interprété, mais plus en termes de jeunisme aussi. Ça parle aussi pas mal des problèmes à Hollywood, de la société, voilà, du fait de toujours vouloir mettre en avant le côté jeune et de dire que quand tu as 50 balais, bah, tu bon pour la casse. Et voilà, donc avec le problème aussi de l'image de soi, d'être toujours dans l'insatisfaction, alors que voilà, fin de compte, Demi Moore n'est pas forcément à la plaindre, mais elle va commencer en fait à avoir des problèmes là-dessus. Donc vraiment, voilà ce que je pouvais vous dire sur The Substance. Donc je salue la blague, mais ça c'était pour tout à l'heure. Il me tente vachement. Eh ben écoute, Evily, si jamais tu le vois, tu n'hésiteras pas à nous faire ton retour, hein, parce que ça peut être intéressant. René qui nous dit: «Moi j'irais voir si on avait l'amour entière, OK, je sors». Et ouais, Demi Moore, elle a 62 ans, mais c'est incroyable. En plus, elle se met complètement à nu dans le film, enfin, dans tous les sens du terme. Blague du matin, ça va très loin. Chêne, toi, qu'est-ce que tu penses de The Substance? Ça te branche pas, j'imagine? Ben, The Substance, c'est un film qui pourrait m'intéresser à regarder par exemple chez moi à la maison. Par contre, peut-être pas d'aller au cinéma. Encore plus si tu me dis qu'il y a de la scène gore ou des choses comme ça. J'avoue que des scènes gore, quand je suis au cinéma, c'est pas forcément le truc qui me met le plus à l'aise. Alors, Au juste je contraire. précise, il est plus au cinéma. Il était sorti l'an dernier au cinéma. Je devais aller le voir, j'ai pas pu Oui, c'est aller le pour la voir. semaine. Là, en fait, il est sorti en VOD, Ah, disponible en France. Voilà, donc c'est pour ça. Je l'ai d'accord, redit, mais d'accord. voilà, voilà. Oui, Donc si effectivement, parce que c'est j'ai vu 20 septembre, mais j'ai cru qu'avec, parce que là, comme on vient de faire la semaine, le week-end du cinéma, hein, je crois, printemps du cinéma, donc qui était la semaine de dernière dimanche et à tout, mercredi, ouais. je pensais que c'était peut-être un film qu'ils avaient remis en salle, ou, comme ils le font pour certains. Non, c'est pour ça Ouais. que je pensais. Non, effectivement, alors je le regarderai plutôt sur une plateforme, comme je disais, et on va voir parce que j'ai une autre série moi à regarder absolument, que j'ai pas commencé et que je tiens à me mettre de côté. Mais là, en ce moment, je suis surtout en train de me faire Noob, la série Olydri, donc réalisée par Fabien Fournier, du coup. Donc c'est sûr que ça a rien à voir du coup avec The Substance. Ah Mais oui, pour l'instant, je suis sur bah, le gros rush des 22 heures. Et là, il me reste, il me reste le dernier acte, du coup, à regarder. Et une fois que j'ai fini le dernier acte, je vais me faire plaisir en regardant l'arcane ultime de Noob. Voilà. eh ben Donc, écoute, tu nous j'ai une feras un petite retour ordre. sur Noob et également peut-être sur The Substance et tout. Et comme je te dis, il faut le voir aussi avec Madame parce que Madame était intéressée par ce film. Elle, oui. Après, voilà, faut le prévenir qu'il faut pas qu'elle mange ou quoi, parce que c'est trash, hein. Et d'ailleurs, alors il y a un truc, il y a une, en fait, vous allez le voir dans le film, il y a en fait, vu que la réalisatrice est française, j'avais complètement zappé, il y a un hommage à la France entre guillemets à un moment donné, mais c'est un peu maladroit. Ça peut être mal interprété parce que moi en fait quand je l'ai vu au départ, j'ai considéré ça comme du mépris américain envers la France, alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est un clin d'œil, c'est un hommage à la France, voilà. Donc c'est pour ça, mais c'est comment c'est présenté, on va dire. Voilà. Ok. Du coup, on bascule sur un autre sujet, un post de JV Mag, nos amis suisses de jeux vidéo d'actu.
Et oui, tout à fait. Donc, Jim Hag qui a donc partagé le nouveau trailer d'un des créateurs donc de GTA, à savoir Leslie Benzaï, qui a donc maintenant son propre studio et voilà, qui va sortir son jeu le 10 juin prochain, Mind Eyes. Et là, ça peut être très intéressant parce que ça c'est donc son premier jeu qu'il va faire, donc hors Rockstar Games justement, mais on voit quand même qu'il y a quand même pas mal d'inspiration et de similitudes. Là, par contre, on sera donc dans une société un peu post-apo, à la cyberpunk, mais plus proche de notre timeline à nous. Donc là, ça va être intéressant, on verra un peu le propos. Également aussi, la personne en question qu'on va jouer, ça va être un flic. Donc là aussi, c'est peut-être aussi la petite nuance. Et également aussi, on sait que ben, normalement, à savoir que GTA est toujours prévu donc, pour cette année s'il n'est pas repoussé. Donc là, ça va être intéressant de voir un peu la comparaison entre les deux titres, hein, parce qu'on sait aussi que par exemple, il y a des anciens de chez Ubisoft qui vont sortir leur propre jeu prochainement, Clair Obscur, où là, il y a une comparaison qui peut être faite, de voir un petit peu donc, ces nouvelles boîtes qui ressortent, où on a en fait ces personnes-là qui ont quitté les grosses sociétés pour fonder la leur, voir en fin de compte si bah, ils vont nous proposer des titres de meilleure qualité ou pas. Donc rendez-vous le 10 juin prochain donc sur les CureGen et PC donc pour Mind Eyes. Et voilà, je sais pas si vous dans le chat vous êtes intéressé par ce titre, si toi chaîne ça peut te plaire ou pas. Il y a pas de multijoueur. Hmm. Non, ce jeu-là ne va pas m'intéresser en soi. Par contre, un jeu qui n'est pas multijoueur, qui est sorti là très récemment, c'est Inzo, je crois. Oui, le SimCity like. Ouais. Et Alors Shen en pas le fait SimCity, les Sims. il, il va faire ça pendant toute l'émission. Je vais dire ça t'intéresse. Oh par contre il y a ça. Ah non, c'est ça. J'aime Aujourd'hui, pas les c'est... épinards mais par contre aujourd'hui je vais manger un artichaut très bon. Non mais vas-y parle-nous de Inzo si tu veux. Non, bah, je vais pas en parler parce que j'ai pas encore, je l'ai pas Ah acheté, je l'ai pas pris. En revanche, je compte le tester parce que très clairement, bah, j'ai été un joueur Sims quand bien plus jeune. J'ai joué au dernier, donc qui était au 4 également, et j'ai une connaissance qui a pour près de 3000 euros, entre 2000 et 3000 euros Non, qui a pour 2000 euros, pardon. Qui a pour 2000 euros d'extension. Non, excusez-moi, je suis en train de vous dire des conneries. Qui a pour plus de 2000 heures de jeu en fait entier là-dessus, avec le 95% des extensions. Donc j'ai eu l'occasion de le tester aussi avec ces extensions. Et voilà, donc je voulais faire une comparaison pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait dans l'autre version en attendant les Sims 5 qui viendront peut-être un jour. Mais voilà, c'est tout Harley hein, qui nous par dit rapport à donc ça. ça a l'air déjà mieux que GTA. Ouais, on verra. En tout cas, ça va être intéressant de les comparer les deux. Mais GTA, ça part sur autre chose là. Là, ça part sur une histoire d'amour à Bonnie and Clyde, ça va être intéressant aussi. Bien que voilà, il y a eu des gros départs et des changements de structure dans la boîte, on verra bien ce que ça va donner. Yes. Autre sujet, autre contenu, celui de Nintendo. Alors, pourquoi il ne bascule pas? Voilà, là il bascule. Donc on a eu une Nintendo. conférence, la dernière conférence de Nintendo France, pour la première Switch, hein. Donc ça fait un peu un chaud au cœur, on va dire, hein, donc puisque maintenant ils vont enchaîner donc mercredi prochain avec la première présentation de la Switch 2. Et justement, dans cette dernière conférence, je vous ai noté quelque chose qui est très intéressant, à savoir donc l'arrivée donc des cartes de jeu virtuelles. Donc ça va être un peu des cartes qu'on pourra donc transférer d'une Switch à une autre, qu'on a en possession. Donc là, ça sera aussi intéressant de voir cela, mais également aussi donc le truc très 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 euh, euh, notable, c'est que en fait, on va pouvoir donc prêter à des amis, donc on aura dans notre groupe de famille ces cartes virtuelles. Mais attention, hein, c'est pas c'est Nintendo, hein, on rappelle qu'eux ils aiment bien les sous, ils ont raison. C'est que justement voilà, donc on pourra donc prêter un seul jeu à la fois à un ami donc de ce groupe que pendant 15 jours, puisqu'après au bout de 15 jours, il sera donc rendu automatiquement sur la Switch du possesseur.
Donc on a très bien compris que là, l'intérêt, hein, c'est de faire un peu une sorte de démo extensible, puisque bah, là, au bout de 15 jours, soit on vous reprête le jeu, ou soit forcément, bah, vous passez à la caisse parce que le jeu vous a plu. Donc voilà, ça peut être quand même intéressant comme système. On voit aussi que là-dessus, ça explore un peu la chose. Il y a toujours des gens aussi, hein, qui militent pour le fait de pouvoir revendre en occasion, entre guillemets, ces jeux virtuels, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça ouvre un peu cette porte. Toi, Shen, t'en penses quoi de cette fonctionnalité? Alors, il va nous parler d'une. J'ai pas d'avis, mais par contre, j'ai vu que la Si, si, Steam si, Deck. si, là j'en ai, du coup, au Ah, contraire, ça y c'est... est. si, si, Vas-y, vas-y. là on est clairement sur un sujet qui me parle, puisque, ben, au Vas-y. contraire, je fais partie de ces gens qui ont quelques jeux dématérialisés, et c'est vrai que le côté de pouvoir se faire prêter un jeu, ou de pouvoir soi-même, en fait, en prêter un, c'est pas mal. Il y a certains jeux que j'aurais voulu qu'on me prête pendant au moins 4, 5 jours, pas forcément plus, donc 15 jours c'est très bien. Et pourquoi? Parce que, bah, il y a des jeux que j'ai achetés qui, en fin de compte, ne m'intéressent absolument pas, ne me plaisent absolument pas. L'autre chose aussi que j'apprécie, c'est que, ben, 15 jours selon les jeux auxquels vous voulez tester ou jouer, bah, ça vous laisse largement le temps aussi de pouvoir peut-être le finir. Donc, s'il y a pas de limitation dans le temps de gameplay, s'il y a pas de limitation, dans, l'aventure, la continuité de l'aventure, bah, au contraire, c'est quelque chose que je salue. Parce que, ben, Dadou et moi, on va pouvoir s'échanger des jeux, Brissing va pouvoir m'en faire tester un si j'ai un doute, et ça au contraire je trouve très bien, et comme tu l'as très justement dit, je pense que ça peut même inciter certaines personnes peut-être à franchir le pas pour un jeu où au départ ils s'étaient dit non, je suis pas sûr que ça va me plaire, ou je suis pas sûr que l'élan va être. Par exemple, le jeu sur lequel je me suis toujours posé la question, c'est Mario Maker. Donc le jeu qui te permet de pouvoir réaliser tes propres niveaux Mario, par exemple. Je l'ai jamais pris, mais j'avouerai que c'était un jeu que j'aurais bien voulu tester. Et ce qui va être très bon aussi, justement, quand on parle de test, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on réalise un test d'un jeu vidéo, quand on veut faire un essai, quand on veut vous en parler, et ben là, en fait, il sera beaucoup plus facile de s'appuyer sur notre entourage pour potentiellement se faire prêter un jeu qu'on n'a pas forcément les moyens ou l'intention d'acheter, parce qu'on le fait dans le cadre de d'une actualité justement, et ben là on pourra très facilement se faire prêter des jeux. Alors la question que je me pose, c'est que effectivement on ne pourra prêter qu'un seul jeu à la fois. Est-ce que la personne qui se fait prêter le jeu, c'est pareil, est-ce que lui peut emprunter qu'un seul jeu à la fois Oui. aussi? Voilà, donc il pourra pas emprunter un deuxième jeu en même temps. Derrière, la dernière question, est-ce qu'il va falloir être en physique l'un à côté de l'autre pour se le prêter, ou est-ce qu'on va pouvoir se le prêter par exemple directement par internet? Tu vois, genre toi t'as la maison En et... fait, il faut que tu sois sur ton groupe d'amis familial. Et quand tu es dans ce groupe d'amis familial, les gens avec qui tu es dans ce réseau, tu sais avec eux que tu peux échanger. C'est pas avec D'accord. n'importe qui en fait. Voilà. Donc, Voilà, donc tu peux pas commencer à échanger librement sur internet avec un non. inconnu qui dit je prête mon jeu, machin. C'est quelqu'un que tu vas devoir avoir en ami. Ouais. Ok. Très très bien, Alors, bah, très ça, bonne initiative pour moi. alors, ça a réagi un petit peu dans le chat. Evili qui nous dit ils en sont pas à la famille comme Steam. Le pire, c'est que Steam, et il y a pas si, ça c'est Radé qui répond. Le pire, c'est que Steam, il n'y a pas si longtemps, changé leur système et il est vraiment très bien. Donc Nintendo a encore un cran en retard. Ah oui, d'accord, donc ça existe déjà sur Steam, mais au moins il y a du progrès dans le bon sens. Ok. Ah, mais je savais pas que Ouais, et on Steam ils avaient verra. fait ça. Bah ouais, après, Steam, il communique bizarrement des fois. Après, on verra hein, donc si cette fonctionnalité sera modifiée sur la prochaine Switch, parce que là, justement, il y a une expérimentation. Je pense qu'aussi, ils ont prévu le coup, c'est-à-dire que les possesseurs de la première Switch, ils vont forcément se prendre une Switch 2, et ils voudront se transférer certains jeux peut-être dessus. Donc voilà, c'est tout une construction qui est en train de se mettre en place par Nintendo. C'est un premier pas déjà, merci à eux. La famille Steam, c'est quelque chose. Mm. Ah oui. Alors, le truc, par contre, Ouais. sur lequel je reviens, c'est celui justement de l'ancienne console vs la nouvelle console. Si on a acheté un jeu dématérialisé, par contre, je trouverais normal que, à l'ajout de son compte Nintendo sur la nouvelle Switch, qu'on puisse continuer à utiliser le jeu qu'on a déjà précédemment acheté sur l'ancienne console. Ah bah oui, mais ça va être le cas. Et Mhm. c'est là que justement le dématérialisé marque des points hein, pour ceux qui sont pro démat et ils sont contents parce que
justement, voilà, tu pourras faire ce transfert-là d'une console à une autre, d'un jeu que tu as acheté en démat. Tandis qu'en version physique, et ben non. Donc c'est un pas de plus pour le démat, hein, qui va forcément gagner la guerre à moyen et long terme, hein, donc pour le meilleur et pour le pire, mais c'est comme ça. Mm. Evili qui nous dit: «Tu peux être 6 dans le groupe et tout le monde a accès aux jeux des autres et ça va même plus loin avec le nombre de copies au sein du groupe». D'accord, alors là, ouais, et tu nous parles pourquoi? Pour le Steam Family? Pour le truc de Nintendo? Je crois qu'elle me parle pour le Steam Family, il me semble. Pour Nintendo, il faudrait regarder le nombre Ah bah, exact faut que je pour demande le au frangin de me prêter Monster Hunter alors. ouais. Ah oui, pour Steam. Ouais, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Si A et B, ouais, bah c'est ça. Bah alors ils vont me prêter les jeux, hein, les loulous là, hein, Raid, Brice. J'ai un Allez, Monster Hunter passe à à essayer là. Toujours alors pour du côté. Nintendo, juste pour info, pour Ouais. Nintendo, le maximum d'utilisateurs est de 8 pour le groupe de donc ça va, c'est quand même quelque chose. Ouh. Il y a un administrateur de compte, qui gère le groupe, l'administrateur ce sera Shen, hein, forcément. Des comptes Nintendo classiques, des comptes Nintendo supervisés et des comptes parents tuteurs aussi. Ouais, bon. Faut dire yes sir quand on s'adresse à moi. Yes sir! Yes sir. Autre sujet toujours en lien avec Nintendo et notamment avec Zelda. Et oui, on a eu donc cette semaine une révélation pour la date de sortie du prochain film live action de Zelda, qui sortira donc le 26 mars 2027. Alors, ça paraît loin, mais ça peut paraître très court aussi, hein, ça passe vite le temps, donc profitez de la vie, tout ça. Et donc, ce Zelda donc, va être la suite donc, du deuxième film donc, réalisé par Nintendo en collaboration donc, avec des studios américains. Donc là, ça sera donc, Sony PlayStation et également le réalisateur, j'ai plus son nom, qui a sorti donc l'an dernier le nouveau film de la planète des singes, que j'ai pas vu d'ailleurs. Donc si vous voulez vous faire une idée de la qualité du personnage, un petit peu technique, ben, voilà, vous pouvez regarder ce film. Donc on rappelle que donc, le premier Mario sorti l'an dernier a fait plus d'1 milliard au box-office, donc ça a été un succès colossal, une véritable réussite pour Nintendo, et que là justement, bon, qu'ils vont essayer de renouveler et de transformer l'essai avec ce Zelda. Mais attention, parce que là, tout le monde voulait un film style Studio Ghibli en live action, enfin pas justement en style animé, tout ça. Et en fait, compte, non, là, ils vont vraiment prendre des vrais acteurs avec un casque, avec un Link qui va parler. Et donc voilà, il n'y a toujours pas de bande-annonce forcément, hein, c'est sûr et tout, mais ça fait déjà donc pas mal de débats. Moi, je suis plus là en mode team, ouais, je fais quand même confiance à Nintendo parce qu'ils sont derrière pour driver. Bien que voilà, il faut toujours quand même avoir des pincettes tant qu'on n'a pas vu. Donc, à savoir que les gens qui sont optimistes ou pas, plutôt négatifs, moi je suis pas trop de leur camp. Je suis plus dans la team déjà d'attendre au moins la première bande-annonce, de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon, voilà, en tout cas, je vois que ça réagit, hein, forcément, on parle de Nintendo, de Zelda, Ranek il est là. Ça, c'est la hype. J'espère que ce sera de la même qualité que Mario et Sonic. Ouais, ouais, alors j'ai pas vu Sonic, mais Mario c'était quand même top, hein. Moi, je sais qu'on m'avait fait la réflexion, on m'avait dit que j'étais allé voir avec la bande de potes et tout, notamment de Creative Air 3D, ils avaient pris leurs enfants. Et il y avait un des gars qui avait dit c'était marrant parce que David il rigolait encore plus que les gosses pendant la séance de cinéma pour Mario. Ah, ça, c'est pas très étonnant. Evili qui nous dit pitié, pitié, Nintendo, faites pas de la mais MRDE. Radek, s'ils font de la MRDE, ils ont intérêt à protéger les studios. Ça, c'est déjà DRP. Link ne parle pas 2 mots ou en 2 heures. Bah, peut-être qu'il va parler, qu'il va juste dire Ya, ah, ouh. Le reste, c'est des. Non, mais. Alors moi je trouverais ça Voilà, très ouais. drôle qu'on ait un personnage par exemple qui évolue, qui s'exprime pas, tu sais, qui a pas l'occasion en fait de s'exprimer tellement en fin de compte le reste autour lui parle en fait, et que ce soit juste à la fin, au moment où tu sais où il va, où là il va s'élancer, tu sais, puis pouf, cut de fin, fini le film, merci d'avoir regardé, et qu'on l'entende jamais parler en fait de tout le film. Ça me ferait énormément rire. Euh, Rana qui nous dit en vrai, ça me dérange pas qu'ils parlent, ou alors ils doivent vraiment bien expliquer pourquoi ils parlent, pas comme dans Breath of the Wild. Ah ouais. Non, mais Ou Breath of alors the Wild, qu'il... c'était catastrophique le scénario, juste une parenthèse, mais je crois qu'on en avait parlé en plus Ranek, mais qu'il n'y avait pas en fait d'ordre
dans les cinématiques que tu trouvais, donc alors qu'en fait, ils auraient dû faire des ordres d'apparition, quel que soit le lieu où tu trouvais pour qu'il y ait une cohérence. Parce que des fois, tu découvrais un truc, il y avait une révélation qui faisait qu'en fait, la scène précédente perdait de son sens et de son intensité. Donc bon, c'est après, mais pardon, vas-y, Sean, tu voulais dire un truc? Mhm. Non, non, que j'attendais le film du coup avec plaisir, à voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Il y a un influenceur que je suis beaucoup aussi, qui s'appelle le Trotteur, qui est pas mal sur TikTok, qui a commencé à faire du doublage en 2024, en novembre 2024, donc doubleur assez récent. Le film devrait arriver, donc si j'ai bien compris, durant 2027, du coup. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une équipe de doublage qui sera dessus. Donc de un, on espère déjà qu'en 2027, ce sera pas une IA qui prendra le rôle du doublage, parce que ça, je trouverais ça catastrophique. Et deuxièmement, j'espère pour lui, du coup, que il pourra obtenir une petite place, du coup, en tant que doubleur dans ce film, sachant que quand il parle de doubleur, il prétend pas à devenir le doubleur de Link ou forcément d'un personnage principal, mais même s'il faisait l'apparition pour faire juste un petit doublage d'un personnage secondaire ou même dans la masse et tout, voilà, histoire juste qu'il ait son nom en fin de compte dans la partie VF du film, concrètement. Et Salut on salue Darez. Darez! On va dire, salut la team, vivement que Link sorte son premier Excuse me, princess. Ah Voilà, ouais, ça c'est l'autre côté dont on a un peu peur, hein, c'est qu'ils nous sortent quelque chose de ce type-là. qu'il a un accent et tout, le bordel quoi. Et C'est Darès, ça. je sais pas si t'es au boulot, mais en tout cas, bon courage à toi si tu taffes et tout. Mm. Il faut impérativement une référence de ce genre. Oui. C'est vrai qu'il pourrait le faire, hein. Après, à voir ce que ça peut donner. Quand on voit l'humour qu'il y a eu, par exemple, dans le film Super Mario, ça pourrait hein, se tourner en autodérision. Je pense notamment à la petite étoile qui ne rêve que d'une chose, c'est de mourir, en fin de compte, dans le film. Donc, qui était un petit peu le running gag, un peu fil rouge. Mais pourquoi? Alors, pour la petite histoire, il y a une raison hein, pour laquelle cette étoile en fait veut mourir, c'est parce que c'est son objectif premier, en fin de compte, c'est de éclater, en fin de compte, et c'est pour ça en fait que dans toute la série, il réclame en fait la tente de la mort, c'est qu'on puisse l'utiliser. Donc on verra hein, s'il y a un running gang de ce style-là, mais ce serait bienvenu. Hop, la question est-ce que Ganon va être le BG du film? Ah je l'espère, hein, un beau gosse, barbu, un mode bodybuilder, un The Rock, voilà, avec une barbe et des cheveux rouges. Ouais, je pense que Canon sera Ganon. C'est ça. Ou l'inverse, je sais plus. Autre sujet, autre actualité, et cette fois-ci, c'est autour, donc c'est un article du coup de Actu Gaming que tu nous as Oui, sélectionné. en fait, on a donc le retour du média Game Informer qui a été donc racheté par une société de blockchain et de jeux vidéo. Alors, je j'ai plus le nom de la société, je vais vous la retrouver. Tac, tac, tac. Alors voilà, donc l'été dernier, donc on déplorait donc GameSpot, voilà, Game Informer et GameSpot. Tac, tac, tac. Voilà, c'est Gunzilla Games. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que donc déjà, aspect positif, donc c'est bien pour eux parce que donc ce média avait donc fermé l'an dernier, et là ils sont de retour, et donc ils ont fait un post aussi, hein, forcément pour annoncer qu'ils seront, même bien qu'ils ont été rachetés par une société de jeux vidéo, ils seront tout le temps objectifs et impartials, donc en termes d'honnêteté, d'objectivité, et moi je suis désolé, mais enfin, c'est pas parce que tu le déclares que c'est vrai en fait. Donc là-dessus, là c'est surtout qu'en plus il y a Liberté, eu pas mal égalité, de fraternité, hein. oui, non mais et alors pas forcément dans le jeu vidéo, mais il y a pas mal eu des fois des témoignages, notamment dans la presse française, chez Le Monde ou d'autres papiers, pas que d'ailleurs papier numérique aussi, où il y a eu donc des révélations sur le fait que ben, forcément tu as une forme d'autocensure envers la personne qui t'a racheté, et que là-dessus il y a quelques études aussi qui ont été faites aux États-Unis. Donc bon,
les plus naïfs diront oh bah ouais, c'est bon, ils l'ont dit, donc voilà, arrêtez les rageux. Et donc moi je peux vous dire, soyez méfiants envers Game Informer quand ils vont parler donc des prochains titres de cette société. Je rappelle le nom de Godzilla Games, parce qu'ils pourront être très objectifs peut-être en termes d'autres studios, en termes d'autres sorties. Mais là-dessus, voilà, ça pose quand même un problème d'éthique. C'est pour ça que je voulais vous en parler et que forcément, bah vous, les gens qui suivez le Housing, le Morning, vous êtes des gens plutôt intelligents et vous savez que ces déclarations ne valent pas grand-chose. Mais j'ai été assez surpris de voir que quand même, il y en avait pas mal qui disaient ah là là, les gens ils font du drama pour rien. Non, arrêtez. À un moment donné, tu sais, il y a quand même un certain bon sens qui se perd, quoi. C'est un peu inquiétant. C'est pas, tu viens, dis ouais, les gens ils font des polémiques pour faire des polémiques. Oui, si tu veux, si tu veux croire, pas de souci. Enfin bon, voilà. Alors, Darius qui nous dit il est roux, il peut être BG. Ah oui, il parlait de Link. Ah là, il y a que du Link J'espère que- là-dedans. Ouais. Ah ouais, ça reparle de Link. Mais Link, il est beau, voilà. Ah, Non, mais donc, quand il toi, parlait de roue, il parlait de Ganon, en fait. Ah oui, bah Ganon il est canon, ou Canon il est canon, je sais plus. Donc alors je sais pas ce que t'en penses, Shen. Toi tu vas sûrement nous parler d'un autre média qui a été racheté et que tu. Non, Non mais non, sur ce sujet-là, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que tu peux avoir même la volonté propre, en fin de compte, de dire, ben, on veut rester indépendant, on veut rester critique sur les jeux, les trucs comme ça et tout. En revanche, on va se l'accorder. Si tu veux faire rentrer ton argent, si tu as un actionnaire ou un patron qui est au-dessus de toi, tu vas peut-être reprendre plus facilement des pincettes, même si, entre guillemets, tu vas vouloir dire ce que tu penses. Peut-être que tu ne le feras pas de la même manière. C'est-à-dire que, contrairement où là, tu vas vouloir où tu aurais défoncé le jeu en fait en temps normal, là tu vas vouloir être peut-être plus constructif, plus amical, pour justement ne pas froisser, mais tout en essayant de t'exprimer. Donc ça va juste, même si il se censure pas totalement, ça va quand même peut-être atténuer les critiques. Surtout, on sait le média qui les a rachetés du coup ou le. alors oui, bah je vous redis, hein, donc c'est donc le studio de jeux vidéo et de blockchain Gunzilla qui a donc racheté le média Game Informer. Qu'est-ce qu'ils ont fait un petit peu comme jeu ou autre qui. Eh ben, c'est une très bonne question. Je vais vous répondre de suite. Donc, Gunzilla Game, tac. Alors, je ouvre un truc vieux comme le monde qui s'appelle Google. Tac. Off the Guard. Alors, attention. Hop. Toc. Hop, pour l'instant. Ah oui. Donc là, on a Off the Grid. Et c'est un jeu, il me semble, qui n'est pas sorti encore, parce que oui, c'est un studio qui se lance. D'ailleurs, ça sera un truc assez méta Off the Grid, parce qu'en fait, compte, voilà, il y aura donc le jeu et le film aussi, donc voilà, ça peut être c'est un projet voilà, qui est transmédia, qui devrait sortir. Donc, quand vous aurez le média Game Informer qui vous fera sa critique sur Off the Grid, vous le lirez, mais juste pour rigoler, quoi. Après, vous ne faut pas le prendre au sérieux, quoi. En tout cas, voilà, on verra bien ce que ça donnera à l'avenir, hein, si d'autres vont transformer l'essai, parce qu'on sait que justement, il y a pas mal de médias actuellement presque qui vont un peu te couler, notamment à cause de l'arrivée des IA, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de changements là-dessus. Donc, est-ce que c'est une sorte d'avenir là-dessus où forcément ils vont être rachetés par des studios de jeux vidéo pour que derrière ils en parlent bien, mais que derrière ils puissent y survivre. Après, ça sera un modèle de communication qui est pas très sain. Déjà qu'on voit qu'à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de soucis avec la presse JV sur le fait que voilà, il y a quand même pas mal de partis pris, il y a tout le temps des polémiques sur le fait qu'ils sont assez biaisés sur pas mal de choses. Donc là, ça arrange pas ça arrange pas la chose, j'ai envie de vous dire. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur cette info et ce rachat. Du coup, je te propose de basculer sur la dernière actu jeux vidéo. Et là, on va parler de quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis très longtemps. C'est Ubisoft. Alors, on n'avait pas pour projet d'en parler au départ, mais c'est tout à l'heure, en fait, en off, on l'évoquait comme ça. On se dit, ouais, mais on a beaucoup parlé d'Ubisoft, en fait, ces temps-ci et tout. Mais là, il y a encore une actu qui est tombée et qui, au final, est quand même important à connaître, en final.
Oui, 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 bah, parce que, Ubisoft, a été, enfin, va créer donc une nouvelle filiale, donc, ce coup-ci donc, rachetée par Tencent, donc qui est donc 3 grosses licences, donc faut savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, voilà, qui seront donc sous l'entité Tencent à présent. Puisque malgré les 3 millions de joueurs sur Assassin's Creed Shadow, qui est un succès monumental, eh bien, ils sont quand même obligés de faire des restructurations, Ubisoft apparemment, hein, qui a une très très grosse boîte, une très très grosse architecture. Donc là-dessus, il y a aussi donc, pas mal de studios de chez Ubisoft qui vont être donc repris par Tencent et dont notamment, je crois, Ubisoft Montréal, Ubisoft Québec et tout. Mais le truc qui est bizarre, c'est que vu que maintenant Tencent a repris donc Assassin's Creed, et bien dans cette liste, il n'y figure pas Assassin's Creed de Bordeaux, par exemple, Ubisoft Bordeaux. Donc voilà, ça pose un peu des questions. On verra un peu ce que ça va donner sur cette restructuration. Est-ce que les jeux vont être de meilleure qualité avec ce rachat? Est-ce qu'il va y avoir des changements en termes de structure, en termes euh, voilà, par exemple, de possibilités aussi voilà, de politique en interne et en externe. Donc ça pose pas mal de questions. Donc nous verrons bien. Alors Evily qui me dit non, pas eux. Ouais, je sais. Je sais, mais j'ai pas envie d'en parler en plus. Laissez-les mourir en paix. Radé qui nous dit 3 millions de joueurs, seulement 40 000 sur Steam. Le doute est permis. Ah bah Alors, je sais 2 pas, raisons mais à ça pour moi. La première, c'est que ouais, Ubisoft utilise toujours en fait sa oui, plateforme Ubisoft Connect, du coup, pour l'achat des jeux. Et je pense qu'il y a une majorité en fait qui sont peut-être sur PC là-dessus. Donc Steam n'est oui, peut-être pas le plus pertinent pour ce type de jeu. À l'inverse, par exemple, du Monster Hunter, qui lui, ou très clairement, c'est Steam qui est sur lequel il a été le plus vendu. Et Monster Hunter, il y a une très très grosse communauté PCiste autour. Alors que dans les Assassin's Creed, on l'a bien vu, c'est un jeu qui est beaucoup acheté en fin de compte sur console, donc que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation. Donc les 3 c'est millions vrai. de joueurs me semblent pas non plus impossibles en fait. Non, mais en fait, non, en fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est pas 3 millions de ventes, en fait. Parce que le truc, c'est qu'actuellement, Ubisoft, ils ont leur plateforme de streaming qui est le Hmm. Ubisoft Plus, où tu payes tant 17 euros par mois et tu as accès au catalogue complet de Ubisoft. Et c'est vrai que ça change un peu, en fait. C'est comme Microsoft, qui communique pas mal aussi avec le nombre de joueurs, parce qu'actuellement, ils ont le Game Pass. Et en fait, tous ces systèmes d'abonnement font baisser les ventes de jeux, ce Mhm. qui est logique. Donc c'est pour ça que voilà, il faut voir si c'est rentable en fait. Parce que acheter un jeu 80 balles, c'est pas la même chose que payer un abonnement à 17 balles. Donc c'est vrai que c'est intéressant, hein. C'est sûr que là le joueur il est gagnant, il joue à Assassin's Creed juste pour 17 balles. Donc Hmm. c'est clair que ça. Et d'ailleurs, une petite pensée à Brissinger qui s'éclate plus sur Assassin's Creed Shadow que sur Monster Hunter Wild. Donc après, on l'embrasse, on lui fait des bisous, hein. Moi, je sais qu'après, il est bon public aussi. Mais bon, et si vous appréciez le jeu, franchement, comme bien que ça vous fasse, moi aussi, je me suis fait un McDo cette semaine. Il y a pas de jugement là-dessus. Donc, mais bon. Hmm. Alors, Ranek qui dit ouais, mais tous les autres jeux, les gens ne les avaient pas au moins avec 50% sur Steam. Mais c'est vrai que Ubisoft Plus, pour le coup, a un sacré impact. Eh, bien sûr. Après, voilà, c'est ce qu'ils ont voulu, hein. C'est eux qui l'ont mis en place. C'est comme ça que les choses avancent. Après, ça perd en termes de perception de la qualité, hein. Quand tu Hmm. achètes un jeu 80 balles, c'est pas la même chose que quand tu es sur une plateforme de location. Voilà, on a vu un peu comment ça a évolué avec le monde du streaming, de la musique, des plateformes aussi comme Netflix, Amazon Prime, tout ça. Donc, est-ce que c'est aussi le modèle que le jeu vidéo va suivre? En tout cas, c'est compliqué. Parce que là, par exemple, Xbox, ça fait très longtemps qu'ils communiquent plus sur leurs chiffres de Game Pass, hein. On va dire que après c'est pas le même temps d'investissement d'un jeu. C'est-à-dire que voilà, quand tu passes du temps sur un jeu, tu passes du temps. C'est pas comme sur les séries ou les musiques ou peut-être là ces plateformes-là aussi par rapport aux médias sont plus adaptées. Les gamers sont plus réticents à accepter ce modèle-là, tu vois. C'est ça qui est intéressant, hein. Ah, on t'a perdu chaîne sur la caméra. Voilà. Euh, Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un souci technique.
C'est génial. De ça, et on va pouvoir switcher sur l'autre catégorie. Voilà, Oui, parce qu'on a assez parlé c'est d'Ubisoft. ça. Ça suffit. Et me revoilà. Voilà, et petite pardon pour la perte de l'image. Du coup, comme je vous disais, autre catégorie, autre élément, on part sur la partie décryptage, société et éco. Et là, on a quelques sujets. Alors, je vous avoue qu'il y a pas mal de sujets qui ont été, qui sont des actualités un peu que j'ai trouvées pendant la semaine, mais je n'ai pas réalisé de post, je n'ai pas fait d'article comme d'habitude, faute de temps. Mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça et on va commencer avec un premier sujet, c'est ChatGPT. Alors oui, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de ChatGPT, mais bon, c'est pas de ma faute si en ce moment ça fait partie des actus qui ont le plus de mouvement. ChatGPT limite la génération d'images, les utilisateurs frondent nos pouces. Alors, cet article est un petit peu graveleux dans la manière dont il est mis en avant. En quoi est-ce qu'on parle de limitation d'image concrètement? Et on va parler en fait de tout ce qui s'est passé autour de ça. C'est vraiment pour attaquer le sujet. Je pense que vous l'avez vu cette semaine, ChatGPT permet aujourd'hui en fait de réaliser donc des images, du contenu, mais surtout il y a une évolution du côté des images puisque on est capable maintenant d'influencer en fait ces images et d'avoir exactement ce que l'on veut. Et là, l'exemple, c'est déjà les 4 premières images que je vous présente, qui sont des mèmes connus d'internet, qui ont été refaits version Ghibli. Donc en fait, maintenant, ChatGPT, vous êtes capable de pouvoir lui déposer une image, et celui-ci, vous pouvez lui demander maintenant en fait de reprendre cette image, de la comprendre et de la retranscrire peut-être dans un format qui vous conviendrait plus, ou d'illustration ou autre. Donc déjà, là, vous le voyez justement avec le style Ghibli. Beaucoup de gens se sont amusés puisque il y a eu aussi Julien Chiez qui a partagé donc cette animation euh, du Seigneur des Anneaux qui ont été faits en format Ghibli, du coup. Alors là, pour savoir, ça utilise plusieurs technologies pour avoir ce rendu. C'est que déjà, il y a un premier travail de l'image, et ensuite, il y a une utilisation de Sora qui est fait derrière, qui permet de réaliser en fait des courtes vidéos qui vont en général être entre 5 et 10 secondes du coup, mais comme vous le voyez en fait là on est sur une succession de scènes, une succession de clips pour illustrer un petit peu tout ça. Et c'est impressionnant parce que, en fin de compte, c'est pas le métier d'acteur qui va disparaître en premier, c'est le métier des effets spéciaux ou d'animation qui risque de disparaître quand on voit ce type d'image. Parce que quand on voit la qualité qui est donnée, c'est quand même relativement impressionnant. Après, un à qui ça doit pas faire plaisir, c'est justement le maître incontesté de l'animation, donc Miyazaki. Miyazaki, oui. Ouais, Miyazaki, qui lui par contre est absolument contre l'utilisation en fait de l'IA pour de l'animation, parce qu'il part du principe que il n'y a pas de d'âme en fait qui est transmise dans le dessin, il n'y a pas de lui quand il dessine en fait il y met toutes ses tripes, il y met toutes ses émotions, il met tout ça, et pour lui en fait quand on voit une vidéo qui est réalisée par une IA, on se dit non que cette émotion elle n'est pas transmise en fait, il ne la ressent pas. À Et savoir, je fais juste une intervention, après tu pourras continuer. Petite vas-y, info, vas-y. c'est que il y aura un message au début du film du prochain Avatar de James Cameron qui dira ce film a été réalisé sans IA. Donc en fait, il va y avoir un peu cette mode, un peu comme par exemple sur Instagram où on dit photo sans filtre et tout, machin. Où là, il commence à y avoir une tendance qui se crée avec ces fameux le hashtag sans IA, enfin le truc. Donc petite info par rapport à ce que tu disais. Vas-y, je te laisse poursuivre, Chad. Non, non, mais voilà, donc non, t'as très bien switché en fait sur le sujet. Effectivement, ça va devenir un peu la bataille, la nouvelle bataille aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le contenu que l'on crée utilise de l'IA, on utilise partiellement, on utilise totalement. Peut-être qu'un jour on finira même par avoir des posts qui dira les acteurs sont réels, la voix est réelle, l'animation est produite par IA, les plans d'arrière-plan sont produits par IA, les objets sont réels. Enfin, il y aura peut-être, ça va devenir une liste. En fait, ça va être un bordel aujourd'hui quand on va vous annoncer un film. C'est-à-dire que l'annonce de ce qu'il va y avoir dans le film va être plus long que le film lui-même.
Ouais, bah Donc, d'ailleurs, alors comme il dit plus haut, après Julien, il a pris une petite sauce alors que justement il s'est un peu justifié parce lui il est pas du tout ni pro ni anti IA, il est un peu modéré, hein, donc bah, tu peux remonter sur le post justement. ouais. Bon bah voilà, c'était ce qu'il avait dit, donc Vladimir, voilà. Fascinant de voir que certains, à l'insulte facile, comprennent l'inverse de ce que signifie mon message, parce que justement il met un peu en garde sur l'avenir un peu de pas mal de choses et de métiers, et me prennent pour l'auteur de la vidéo. Lui, il a pas fait c'est pas lui qui a fait le truc, hein. Donc, alors que la source est présentée en lien cliquable, donc continuez, vous pouvez, juste le niveau abyssal de vos réflexions, ouais, parce que voilà, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions, hein, pour l'avenir, pour le métier, parce que lui, comme il le dit après en live, il dit qu'il est à la fois fasciné et effrayé par la chose. Et justement, donc, il a donc repris donc la fameuse citation de Poutine, qui a donc dit le gouvernement, enfin le leader d'intelligence artificielle dominera le monde, donc selon lui. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, hein, qui partagent cette pensée sur le demain, parce que la Chine aussi dessus, les Américains également, on voit qu'ils investissent des milliards dans l'IA, donc c'est vrai que là-dessus, l'Europe, ils font des bouchons en plastique, et donc voilà. Et enfin, donc Julien est revenu sur donc comment il voit donc l'humanité et l'ère de l'IA donc en 4 phases par rapport à 4 films. Donc je sais pas si vous avez vu les films. Donc en premier, Heure, avec le fait que des gens vont tomber amoureux de leurs IA plus que des humains. Ensuite, Wall-E, avec donc la désertion et le fait que les gens vont être dans des sortes de mégalopoles obèses, avec le fait qu'ils ne sortent plus de leur siège, donc un peu les fameux hommes ou femmes hommes-chaises. Terminator avec l'arrivée des robots et de Skynet. Et enfin, Matrix, où nous ne serons plus que des piles dans un monde VR virtuel. Donc c'est une vision assez dark. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi, je sais pas trop. J'espère en tout cas il a tort, que l'avenir sera plus positif que ça. Mais je pense aussi que j'ai quand même pas mal de théories là-dessus. C'est que malheureusement, on a été beaucoup nourris par des réalisateurs qui ont énormément de talent, mais qui ont tous un truc en commun, c'est qu'en fait, c'est souvent des angoisses qu'ils nous partagent, et très peu de positivité dans les œuvres, et qu'on a un peu ce biais là. Mais peut-être qu'il a raison, hein. Peut-être que les humains sont cons et méchants et qu'on va finir comme ça, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Qu'est-ce que t'en penses, Chen, toi? Moi là-dessus, c'est une vision qui est plutôt pessimiste. C'est quelque chose par contre qui est potentiellement réaliste. En revanche, je pense que c'est pas la seule issue. Et comme tu le dis très justement, la science-fiction, le monde du cinéma, de l'animation et autres, bah aujourd'hui nous laisse entrevoir en fait effectivement ce genre de contenu parce que souvent on est sur des films qui sont soit vont vers de l'utopie, vers justement de la fiction. On a bien vu également que souvent la fiction a été rattrapée aussi par la réalité, donc c'est pas des choses qui sont impossibles. Les choses aussi qu'on est en train de s'imaginer, c'est alors il y a un petit incident qui s'est produit en Chine là très récemment avec un robot où une foule a cru que le robot était en train de d'attaquer en fait le public. Alors d'après les analyses et après vérification, donc le robot en fait aurait mal géré en fait son environnement et aurait fait un geste brusque parce que bah il est venu percuter en fait une barrière et donc les gens ont interprété ça comme une agression. En revanche, ça a soulevé des questions par des experts qui eux ont commencé à dire oui, mais même si l'IA est conçue ou configurée par exemple pour ne pas intervenir auprès de l'homme ou pour pas ne faire de mal à l'homme, aujourd'hui avec le monde dans lequel on vit, donc celui aussi du monde du hacking, il n'est pas impossible que demain un pirate puisse prendre le contrôle d'une machine ou d'un système et puisse la reprogrammer pour potentiellement tuer son utilisateur ou commettre un acte, un Ouais, un acte peu comme le film iRobot avec Will Smith aussi. Ranek qui nous dit: «Les gens qui croient qu'une fois qu'on aura cette technologie, on aura le droit d'y accéder, se font le doigt dans l'œil». Alors Ranek, je suis en désaccord avec toi parce que justement, c'était pas le cas avec les smartphones où personne n'en avait, puis du jour au lendemain, 99 de la population en a eu un besoin vital, et là, tu vois actuellement les IA, que ce soit ChatGPT, Grok, Mistral, enfin ou les autres, n'importe quel pecno y a accès, peut mmh. l'acheter via un abonnement, donc j'ai pas trop compris, ou alors il faut que tu essayes de développer, parce que je sais pas ce que t'en penses toi de son commentaire, Chêne, mais Mmh. Bah, là-dessus, en fait,
Non, pour moi, le message, il est assez clair, mais pour moi, je pense qu'il y aura juste plusieurs niveaux de technologie. Surtout que il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur de l'IA ou quand on travaille sur de la technologie à ce niveau-là, en général, ça implique beaucoup de monde aussi dans la chaîne. Et bien évidemment, plus de gens sont au courant de certains secrets ou de certains contenus. Et donc, il est peut-être plus l'information risque de fuiter. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est qu'il y a quand même une élite qui, elle, n'est pas fabricante, ne fabrique pas en fait ce genre de produit, mais est consommateur également de ce produit. Donc c'est pour ça aussi qu'on commence à se retrouver avec des robots qui s'installent dans des foyers, qui s'installent dans des maisons. On l'a vu notamment avec ce que Tesla a fait en début d'année. On a vu les robots chinois là également, on en a parlé la semaine dernière. Donc il y a quand même, je pense que cette technologie sera relativement ouverte aux particuliers. Cependant, il y a peut-être certains services ou un certain niveau de technologie ou d'avance technologique qui restera par contre peut-être à une petite élite, notamment si on reparle juste de la partie générateur d'images et d'animation. En fait, une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, vous pouvez pas générer les images ou les vidéos que vous souhaitez avec un forfait plus. Vous êtes obligé aussi de passer par le format entreprise si vous voulez aller plus loin. Et le format entreprise, c'est 250 € par mois. Donc là, on n'est plus sur un abonnement à l'échelle d'un Netflix, quoi. On est sur quelque chose de bien plus important en termes de tarifs, qui est soit payé par des gens qui ont de l'argent Ouais, mais ça peut changer pour un ça. projet ou Tu des peux prendre la entreprises. téléphonie. Je suis désolé, c'était super cher les abonnements. Puis un jour, il y a un mec qui s'appelle Xeneville qui est arrivé, qui a foutu un gros coup de boule de bowling Oui, mais dans ce que je veux dans le dire, lot. c'est qu'il y aura Voilà, toujours en c'est fait le décalage, tu vois. C'est qu'il y aura oui, toujours en fait un tarif accessible au grand public et un tarif qui, elle, sera dédié un petit peu plus aux professionnels ou à une pseudo-élite parce que le coût forcément sera plus élevé. mais Mais attention, aujourd'hui, ça ne vous empêche pas, c'est-à-dire que si moi je veux m'amuser demain à prendre le forfait à 250 €, donc moi aujourd'hui je paye le forfait à 22 € déjà de ChatGPT, qui est déjà conséquent. Mais si demain j'avais un projet vidéo qui me nécessiterait plus de capacité, je serais en capacité de pouvoir peut-être le prendre un mois, admettons, pour pouvoir rusher en fait mes expérimentations et le mois suivant rebasculer sur un forfait parfaitement normal. C'est ça aussi l'avantage et la liberté en fait de ces offres, c'est que on peut la faire évoluer en fonction des besoins du moment. bien sûr, alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un second temps, on va regarder un peu les réponses que les gens ont mis sur Twitter à Julien. Et également, Ranek, alors par rapport à son commentaire, je crois que tu aurais peut-être une vision, toi, de film un peu à la Elysium, peut-être. Justement, avec une petite élite qui, elle, aurait accès à tout et le reste mis à l'abandon, quoi. Alors, tu nous dis également, quand les élites auront leur armée de robots, ouais, ouais, c'est ça, pour faire le boulot et qu'ils n'auront plus besoin du bas peuple, c'est le peuple qui sera dans la sauce. Exactement. Hmm. Également. Alors, il y a Dadou qui dit tu as également le dernier Blade Runner. Oui, et alors moi j'ai pas trop aimé ce film, mais par contre il y a une scène qui est marquante, c'est quand il rentre chez lui le gars et qui a sa femme en hologramme, mais en fait qui l'accueille et tout. J'ai trouvé ça glaçant. Et je me suis dit putain ça va arriver. Et également j'ai cité Compagnon, qui est un film plutôt moyen bon, mais par contre voilà qui traite d'un des sujets. J'ai pas envie de vous le spoiler en fait. Regardez le film. Ne regardez pas l'abondance. Regardez juste le film. Big Dreamer qui dit donc on se dirige vers les deux premiers pour lui. Voilà, une guerre mondiale contre les machines serait peut-être plus saine que l'humanité. Il y a un autre mec en bas qui nous met idiocratie, donc c'est pas le sujet, mais bon, on y est peut-être déjà, hein, je sais pas. Hmm. Non, ouais, tu vois, c'est ce qui répond. Ça y est, on est déjà Ouais. d'une certaine manière. Ça- C'est ça. Ah là là. Ah, tu as oublié la phase, ah oui, la phase Megan Terminator. Bah, ça, c'est un film qui était sorti l'an dernier, quoi, avec la petite robot amicale au début, qui après, voilà, forcément, elle va tuer tout le monde. Je On va sais pas pas c'est quoi rester ce sur film. cette image-là, je vais me faire blacklister. Subvergence. Ouais. En tout cas, je regarderai pour la science. Ça a l'air intéressant comme film, mais je vois pas ce que c'est. Alors, attends, excusez-moi, Terminator. j'ai Il y a un... des gens qui disent beaucoup de Terminator. iRobot, on l'a cité aussi. L'homme bicentenaire, Wally. Alors, d'accord avec toi. C'est pas donc les IA qui me font peur, c'est l'humain. Donc, on s'arrêtera à Terminator pour certains. Donc, les gens, ils ont l'air d'être plutôt d'accord quand même, hein. C'est vrai que. Ah, Chen, il y a un petit souci.
Là, tu nous dis: «Personnellement, je pense que l'histoire ne sera pas aussi linéaire et qu'il y aura des freins à chaque étape, éthique, politique, technique. Mais il est vrai que si on encadre bien l'évolution de l'IA, certains aspects de ces scénarios pourraient se réaliser». Ah ouais, bah alors ça, pour l'encadrer, comment on fait? C'est la question que je pose et surtout comment on fait de manière, viable et réaliste, hein, pas, commencez pas à nous sortir des solutions, pas viables parce que là, j'ai l'impression déjà que c'est pas très encadré, quoi. Elon Musk qui fait plein de trucs, il dit: «Regardez, c'est génial, hein. Par contre, je pense que attention, ça peut être dangereux, mais je continue à le faire». Entre entre de mauvaises mains, enfin c'est un peu compliqué, quoi. Je te On laisse, va avancer. scroller quelques commentaires supplémentaires, puis après Alors moi, je on pensais finit. plus accélérer un petit peu sur le sujet parce qu'on arrive à la fin un peu de Bon, l'émission. bah, de toute façon, on a vu les gens sont plutôt d'accord, voilà, ils citent beaucoup Terminator, tout ça, donc aussi, donc voilà. Mais je trouvais intéressant de faire le parallèle avec l'avenir et la vision que certains films ont et donc voilà, on a fait un petit débat, donc voilà, je te laisse, Mhm. prendre la suite. Et oui. Donc, euh, toujours en lien avec ChatGPT, donc, qui est cette génération d'images. Donc, effectivement, là, on a un petit peu dérivé vers le côté des robots, de l'IA et de ce genre de choses. Les utilisateurs gratuits, donc comme on disait, vont devoir attendre un petit peu avant de pouvoir bénéficier de ces images. C'est-à-dire que si vous avez la version gratuite, déjà vous ne pouvez pas faire l'illustration de ces images-là. Vous êtes au minimum obligé d'être sur les images pour la version payante. Et pour la partie vidéo que vous avez aperçue, là ça va un petit peu plus loin puisque c'est par le biais de Sora que vous allez devoir passer. Donc c'est pas à proprement parler ChatGPT qui crée l'animation, mais c'est vraiment en fait sa deuxième IA, enfin sa troisième, sa quatrième, sa cinquième, enfin voilà, vous avez compris, qui elle est en capacité de pouvoir la réaliser. Et quand vous êtes sur le format plus, bah, vous êtes quand même limité pour la génération de vidéos à une certaine quantité d'illustrations, et entre guillemets, pour se faire déplafonner ces illustrations, vous êtes obligé de passer du coup sur la version entreprise. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, cette techno n'est pas encore accessible forcément à tout le monde, mais elle reste très intéressante. Autre sujet, autre élément donc sur lequel on va switcher, c'est celui de TikTok. Et oui, il y a du nouveau de ce côté-là, puisque TikTok va démarrer donc sa nouvelle plateforme qui s'appelle TikTok Shop, qui va être complémentaire justement à tout ce qui est influenceur et autres. Et en gros, c'est une nouvelle manière de venir commercer soit son produit, soit de revendre de l'occasion, puisque la plateforme TikTok Shop ne sera pas disponible que uniquement à des professionnels de vente, mais sera aussi disponible en fait à tout influenceur, tout utilisateur en fait qui l'utilise. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu sur Facebook et sur Meta, mais à l'heure d'aujourd'hui, Meta, je trouve que c'est un petit peu le bon coin en fin de compte, que c'est pas forcément lié à une histoire d'influenceur ou de choses comme ça, alors que là, par contre, le TikTok Shop, ça va être également pour pouvoir mettre en avant peut-être vos produits dérivés, vos t-shirts, vos marques, ce genre de choses. Peut-être qu'avec Ozing, on montera un TikTok Shop et que vous aurez la possibilité de commander nos super boxers Ozing. J'avais fait un post sur la taverne, donc plus dans le privé, d'un prototype de caleçon avec le logo de Ozing en fait dessus. J'avais essayé pour les maillots de bain aussi, mais pour les maillots de bain ça rendait un petit peu moins bien. D'autant que là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on sait que les personnes qui découvriront Ozing grâce à ça fréquentent des boîtes échangistes, parce que sinon, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir faire de la pub. Ou alors, ouais, si tu rencontres un date et avant de faire le truc, tu dis waouh, mais c'est quoi ton caleçon? C'est Ozing, tu connais pas? Et là, Non mais voilà, disons que cette plateforme va être une bonne nouvelle. Elle fait partie pour moi de la logique de l'évolution en fait des réseaux sociaux et des plateformes dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que on le voit, hein, aujourd'hui, ce qui a très peu évolué, c'est le côté e-shop en fin de compte d'Internet. On a très souvent en tête le modèle Amazon, Le Bon Coin, eBay, les trucs un peu Fnac, Darty et compagnie. Et là, bon ben très clairement, on va passer dans un nouvel ère qui va être celui de la comment on appelle ça? De la télévente? Non. Ouais, de la téléachat. téléachat, On va être là un c'est petit peu sur le téléweb. modèle de la téléachat. Téléweb. Et sur ce modèle de téléachat, on va être... c'est nous qui allons faire les émissions maintenant.
Donc, à voir un petit peu comment ça va évoluer. Il y aura certainement des dérives liées à cette application, mais ça fait partie, comme je vous disais, de l'évolution normale de notre société, en fin de compte. Que je trouve est quand même vachement en retard par rapport à ce qu'elle aurait pu être réalisé. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu déjà être mis en place, par exemple, par la plateforme YouTube depuis très très longtemps, ou par une plateforme comme Instagram ou X, par exemple. D'avoir un modèle un peu shop où on peut mettre en avant un catalogue de produits et autres. Donc, Ouais, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai pas grand-chose à je rajouter. vais vous parler de YouTube également à l'instant, donc je profite pour faire une Oui. transition au niveau du sujet. Je sais pas, au niveau du sujet, c'est YouTube va changer sa manière dont les shorts fonctionnent. Alors, c'est une petite actu, on va pas rester très longtemps sur le sujet, mais tout ça pour vous dire en fin de compte que dans la bataille justement de la concurrence des médias et des réseaux sociaux, YouTube est un petit peu dans la sauce et essaye de rattraper son retard en termes de vues. Et une chose en fait qui a été analysée là-dessus et qui fait que Google, donc YouTube, va changer cet algorithme, c'est que en fin de compte sur TikTok, les vues sont comptabilisées alors qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément regardé la vidéo jusqu'au bout ou qui n'ont pas forcément pris vraiment pleinement conscience en fait de la lecture de cette vidéo. Mais les utilisateurs qui sont derrière, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que les gens en fait publient beaucoup moins sur les shorts de YouTube parce qu'ils ont l'impression en fait que leur contenu est beaucoup moins mis en avant en fin de compte que la plateforme sur TikTok à publication égale tout simplement. À publication égale, un influenceur pourrait avoir 200 000 vues en fait du côté de TikTok et à peine que 10 000 ou 15 000 vues du côté en fait de YouTube. Et la raison en fait elle est toute bête, c'est-à-dire que TikTok comptabilise en fait chaque personne qui passe sur votre contenu et derrière TikTok propose votre vidéo à un éventail beaucoup plus large en fait d'utilisateurs pour déterminer en fait si votre contenu est pertinent ou non pour la plateforme. Alors que YouTube, comme YouTube eux ils essayent un petit peu de mixer ce format vidéo longue, vidéo courte, ils ont gardé les shorts un petit peu dans la même politique que celle des vidéos longues, c'est-à-dire qu'il faut regarder quand même quelques secondes supplémentaires et pas juste entre guillemets passer sur la vidéo pour que celle-ci soit comptabilisée. Et tout ceci frustre en fin de compte les utilisateurs et ça ne les encourage pas en fin de compte à publier sur YouTube. Donc là où TikTok va mettre les chiffres. Par contre, attention, vous y trompez pas. Sur TikTok, c'est pas parce que vous avez une vue, un centime. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Sur TikTok, vous avez sur TikTok l'algorithme, elle, va être beaucoup plus comment? Ah, je perds mes mots. Intransigeant. Hein? Intransigeant. Intransigeant? Non, c'est pas le. Intro. Oui, intransigeant dans la manière dont ils vont vous rémunérer sur les vidéos, c'est-à-dire que il faut pas juste avoir vu entre guillemets un petit peu la vidéo pour être rémunéré, il faut que la personne ait consommé un minimum, je crois, de 30% ou de 40% de la vidéo. Donc une vue peut être comptabilisée, mais pas forcément son financement. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que du côté de YouTube, une vue qui est comptabilisée est potentiellement financée. En fait, Donc, il y a deux. En fait, tu veux expliquer simplement, il y a deux compteurs. Il y a le c'est ça. compteur de vues et le compteur de vues qui paye. Sauf que c'est pas du tout la même logique. Donc le compteur de vues qui paye, en fait, il va comptabiliser la vue quand sera vraiment vue, totalement au bout d'un certain seuil. Et là, il donnera une rémunération. Sinon, il ne donnera que le compteur de vues. Je reviens juste un instant. J'ai vu. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Eh ben rien du tout. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que je déplore un peu le fait qu'on mette de plus en avant les vidéos short parce que je suis pas du tout un consommateur. Bon, ça m'arrive d'en regarder de temps en temps un peu de ces vidéos-là, mais le problème c'est que à moyen et long terme, il y a déjà des études, hein, c'est que ça diminue un peu le temps d'attention et de concentration, ce type de format short. Et les gens ont de plus en plus de mal à se poser devant un livre ou devant un long film ou une longue série
parce que voilà, on est tous victimes de ce trouble d'attention. Et le problème, c'est que bah, ces types de vidéos short là n'arrangent pas du tout le truc. Et en plus de ça, voilà, c'est des trucs très forts, rapides et tout, ça rentre pas du tout en profondeur. Alors que par exemple, si vous allez écouter un podcast de 2-3 heures, bah là, c'est beaucoup plus intéressant, détaillé et tout, ou lire un bouquin, ou être devant un jeu vidéo. C'est pour ça. C'est vrai que bah, ça paye plus, hein, c'est sûr que là-dessus, eux, moi je comprends TikTok et YouTube, hein, ils mettent en avant parce que ben, ça leur rapporte des sous, hein, tu vois, c'est un peu comme le vendeur de drogue, hein, entre guillemets, pour faire un parallèle, même si c'est un peu osé. Donc c'est vrai. Ranek qui nous dit le problème des shorts, c'est que dans son fonctionnement actuel, l'algo pige rien et s'adapte pas. On me propose tout le temps les mêmes trucs nuls que je skip, mais ça dure 5 secondes et j'en ai vu 2, donc j'aime forcément. Ah d'accord, en plus. Ah ouais. C'est ça. Non, c'est vrai que là-dessus, au niveau de l'algorithme de TikTok est extrêmement puissant. C'est assez incroyable aussi la rapidité à laquelle il peut changer ou évoluer par rapport au comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que si d'un seul coup, il y a plusieurs contenus du même type que vous passez, que vous avez passé 3-4 fois rapidement, il va se dire, ah, peut-être qu'en ce moment, il n'a pas envie de voir en fait ce genre de contenu, et ben je lui propose autre chose et je reviendrai lui proposer ça plus tard. Alors que là-dessus, tu as parfaitement raison. Des fois, sur les shorts, je démarre avec une vidéo qui a l'air sympa, la deuxième, je m'en fous un petit peu plus, et après, je retombe sur des vidéos, sur des shorts, en fait, que j'ai déjà vu 15 fois. Et ça me gonfle. Même quand tu mets même quand tu mais en place, ouais, une puce vers le bas. Ah oui, d'accord, un pouce vers le bas, d'accord. T'as interrogé avec, donc ça booste le short que t'as pas aimé. Oui, mais alors, il faut savoir un truc, c'est que je crois que X fonctionne comme ça, hein, que X fonctionne comme ça. Je sais pas si TikTok aussi, peut-être, mais que c'est fait exprès en fait. La page pour vous, par exemple, de X, elle va faire exprès en fait de vous proposer 4 choses, trois choses que vous aimez, et forcément une autre avec laquelle vous n'allez pas être d'accord, qui va vous faire réagir de manière positive en majorité, mais aussi de manière négative. Donc, si des fois tu vois des choses en vidéo que tu n'aimes pas, c'est fait exprès peut-être aussi. Si ça fonctionne pareil que sur X, et je pense par intuition que oui. Parce que en fait, on veut vous garder ou faire de la rétention. Et si on vous balance que des choses qui vous plaisent, ça va peut-être diminuer la rétention aussi. Parce que vous allez aussi réagir de manière négative, vous allez vouloir peut-être insulter de CONNARD la personne que vous avez en face. Donc c'est malin, hein, c'est vicieux, c'est fait exprès. Mais j'invite tout le monde, franchement les gens, ne soyez pas juste consommateurs, mais renseignez-vous sur le fonctionnement de toutes ces applis qu'on utilise tous les jours, parce que c'est important en fait. C'est comme passer un permis de conduire et tout, tu vois, c'est pas être juste jeté comme ça sans comprendre les mécanismes de la chose. Et du coup, les amis, bah, on va partir sur un dernier sujet parce que je voulais le faire, mais on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Comme je vous disais, au morning, on tente de le terminer un petit peu plus tôt le samedi, du coup. Et cette dernière actualité, c'est sur une nouvelle scientifique, du coup, innovation, qui pourrait avoir un lien avec du numérique, mais c'est pas le cas en l'état. C'est tout simplement, on a une société, un laboratoire pour être exact, a été en capacité de créer de la lumière solide. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire est complètement contre-intuitif, parce qu'on se dit non mais la lumière, c'est quelque chose qui flotte, qui est pas palpable et tout, et pourtant, un laboratoire a réussi à créer en fait un matériau hybride. Ce matériau hybride est composé de 2 types de cellules. Alors, ce qu'ils ont réussi à réaliser donc de matière solide porte un nom du coup, et ça s'appelle le polariton. Voilà, c'est le nom qui a été donné du coup à cette matière, donc c'est le polariton, donc qui est de la lumière solide. Et comment en fait on fait ça? Concrètement, la lumière est composée de photons principalement, et ce qui se passe en fait, c'est que on va venir envoyer en fait un laser de photons purs sur une surface en graphène. Donc le graphène, c'est vraiment une matière qu'on est capable de pouvoir maîtriser jusqu'à la particule près, donc vraiment jusqu'à l'atome près. Et grosso modo, on va bombarder en fait cet objet, cette résistance, on va la bombarder en fait de lasers lumineux, et dans les interstices de ce graphène, la lumière va se retrouver donc piégée
à l'intérieur du graphène, créant du coup cette nouvelle matière que l'on appelle du coup le polariton. Voilà, je vais réussir à le retenir ce nom. Et donc aujourd'hui, même si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut en faire hein, de cette matière, on pourrait imaginer, je dis bien imaginer, un système qui serait capable de venir piéger de la lumière, de venir stocker en fin de compte de la lumière, et pourquoi pas par la suite la rediffuser ou la repropager. En fin de compte, de ne plus faire une batterie uniquement électrique, mais pourquoi pas faire une batterie qui, elle, va juste emmagasiner de la lumière. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant comme technologie, concrètement, que ça peut ouvrir la voie justement à des choses dans le domaine du numérique, parce que aujourd'hui, la lumière, on l'utilise par exemple dans le domaine de la fibre, concrètement, pour le transport de l'information. Alors pourquoi pas utiliser ce nouveau procédé pour potentiellement faire du stockage d'informations numériques, du transport d'informations numériques, ou même, si on parle de quelque chose autre que ce lié à de l'informatique, ça pourrait servir par exemple à une alternative à aujourd'hui aux panneaux solaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des batteries en fin de compte connectées à des panneaux solaires pour nos lampes extérieures, ce genre de choses. Donc on vient capturer de la lumière que l'on transforme en énergie, que l'on renvoie vers une lampe pour en faire de la lumière. Donc on a plusieurs processus, on a un circuit de processus qui se lance, alors que là par exemple on pourrait très bien dire tant qu'il y a de la lumière qui rentre, le système capterait la lumière en direct, et dès le moment en fait où il n'y aurait plus de lumière et qu'il n'y aurait plus d'éclairage, ça va pouvoir en fait repartir dans l'autre sens, et donc au contraire ça va venir, ça va se transformer en lampe concrètement. Donc il y a plusieurs modèles d'application possibles sur cette technologie, et je trouve ça hyper intéressant qu'on soit capable de, aujourd'hui qu'on ait cette nouvelle matière qui existe. J'ai une question parce que je rigole depuis tout à l'heure. Ouais. Si le beurre, quand tu fais chauffer du beurre à la poêle, il devient liquide. Et là, pareil, si tu fais chauffer le soleil, est-ce que tu peux faire de l'huile de soleil quand tu fais chauffer Alors pour l'huile, Alors, je pourrais pas te dire encore, mais en tout cas du solide, on est capable de le faire. peut-être. Alors, Anne qui a réagi quand tu. Ah non. Un format de batterie couplé avec un système de photovoltaïque, peut-être. Ah oui, de cellules photovoltaïques, pardon. Ok. C'est ça. C'est On une pourrait question. imaginer Ouais. en fait des combinaisons de technologies, peut-être permettre justement à des panneaux solaires d'avoir encore un meilleur rendement que ce qu'ils l'ont aujourd'hui. C'est-à-dire que le panneau solaire qui réfléchit une partie de la lumière potentiellement pourrait être aussi capté par ce deuxième dispositif. Donc on pourrait imaginer justement des composites hybrides réunissant cellules photovoltaïques et cellules pio... Putain, j'y arriverai pas. Hein. Podo, Poda, Ouais. Poda, Poda. Podi. Ouais. Je vais le mettre en gras, donc polarisant. Polariton. Non, Polariton. Voilà, le polariton. Donc on pourrait effectivement imaginer des applications en fait dans l'avenir au niveau de à ce niveau. En tout cas les amis, je me permets non, on arrive à la fin de cette émission du coup. Comme d'habitude avec Dadou, on va se retrouver sur le Discord de Housing quelques minutes si vous voulez venir discuter, échanger, parler, c'est avec un grand plaisir. Également, donc pour ma part, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission du Home Morning. Je suis disponible également avec Dadou donc sur les réseaux X. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et surtout à réagir quand on fait des posts, parce que c'est grâce à vous, en fin de compte, qu'on fait évoluer constamment notre émission. Et sinon, je crois que c'est... Alors, c'est pas ce vendredi prochain, donc vendredi 4, il n'y a pas d'émission. L'émission se fera le vendredi 11, qui sera la soirée commune, qui est exceptionnellement déplacée, parce que notre cher ami Ray se trouve actuellement en Chine. Il est en train de faire le plein de force, et le plein de bouffe aussi, j'ai vu, sur les photos Insta de son compte. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et j'espère qu'il passe un très bon séjour là-bas. Un jour, peut-être que je viendrai l'accompagner. Et en attendant, d'ici là, voilà, comme je vous dis, on le retrouve donc le 11 avril, pour cette émission. En attendant les amis, il me reste à vous faire en fait de gros bisous, à vous souhaiter une très bonne semaine à vous. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, et à très vite sur les réseaux de Housing. Ciao tout le monde. Salut.
C'est bon, Evie.